le genre, la religion, le pays d'origine ou l'orientation sexuelle. Le deuxième point qui concerne l'accueil, l'accompagnement et le soutien de ces personnes sont cruciales lorsque leurs parcours de vie ont été particulièrement difficiles et nous le savons, ces parcours de migration sont évidemment des parcours de vie heurtés, que ce soit dans le pays d'origine ou dans ce long cheminement jusqu'à l'Europe ou la France. Des parcours de vie heurtés qui forcent le respect. Et 4 membres de l'association, donc Lisette, Wilfried, McQueen et Joe, ou Joey, vont témoigner de leur parcours et nous les en remercions parce que c'est pas un exercice facile. L'hospitalité, en 3e point. Depuis décembre 2020, la ville de Lyon est membre de l'Association nationale des villes et territoires accueillants, ou ANVITA. Madame l'adjointe, Sylvie Tomic, présente avec nous ce matin, en est d'ailleurs une des vice-présidentes. L'hospitalité est donc une priorité de notre majorité et nous sommes ravis de soutenir les nombreuses initiatives engagées sur notre ville et notre arrondissement pour un accueil digne. La mairie du 5e est donc très fière d'accueillir cette conférence de presse et au-delà, fière de nous engager dans l'accueil des personnes migrantes sur notre territoire. Fière de nous engager aussi auprès des citoyens et citoyennes françaises dans leur démarche de marrainage et parrainage républicain. Encore une fois, bienvenue à toutes et tous à la mairie du 5e. Merci Nadine, Madame la maire. Alors moi, j'ai la tâche de vous expliquer un petit peu plus d'informations sur la semaine des fiertés du 5e arrondissement. Donc comme Madame la maire l'a précisé, cette conférence de presse se tient dans le cadre de la 2e édition de la semaine des fiertés LGBTQIA+ du 5e. Alors pourquoi une semaine des fiertés dans le 5e arrondissement? Eh bien, précisément dans le 5e arrondissement parce qu'on a des groupuscules extrémistes d'extrême droite qui tentent d'utiliser l'image d'un de nos quartiers pour se l'accaparer. Mais ils n'ont de local que leur local ici. Et c'est bien ce que cette semaine des fiertés, c'est bien ce que le festival Vieux Lyon en Humanité, qui a lieu plus tard dans l'été, et c'est aussi les résultats des élections présidentielles qui le montrent. Ici, les identitaires, les militants d'extrême droite n'ont de local que leur local. Cette semaine des fiertés, c'est une semaine des fiertés qui est co-construite avec à la fois les associations de nos quartiers, les centres sociaux, les MJC, mais aussi avec les associations de la communauté LGBT de Lyon. Et c'est une semaine donc d'activités politiques, d'activités socio-culturelles autour des questions d'égalité et de la lutte contre les discriminations. Cette semaine, cette année a débuté le 17 mai, qui est la journée internationale de lutte contre les LGBT-phobies, et se terminera le 25 mai avec une grande soirée de clôture au Palais de Bondy, donc dans la salle Molière du Palais de Bondy, qui est un palais qui appartient à la ville de Lyon, et on remercie beaucoup la ville de Lyon pour le prêt de cette salle qui est magnifique. Une soirée festive autour d'une chorale et d'une performance théâtrale. Voilà. Et je vais passer maintenant la parole à Madame l'adjointe au maire de Lyon, Sylvie Tomic, qui nous fait l'honneur de sa présence. Merci et merci de m'avoir invité. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors je vais parler un peu plus spécifiquement de la demande d'asile, mais avant ça je voulais revenir effectivement sur les objectifs de la ville de Lyon par rapport à l'accueil des personnes en situation de migration. Donc Nadine Georgel l'a bien rappelé, l'accueil et l'hospitalité pour nous ce sont vraiment des valeurs fondamentales et qu'on souhaite vraiment faire vivre dans notre ville. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un accueil inconditionnel. Et je pense que c'est vraiment ça qui est à retenir et c'est ça qui doit être notre boussole en fait. Nous en tant que collectivité, voilà, il y a des personnes qui sont sur notre territoire et on se doit de leur accorder les mêmes services, de leur apporter les mêmes réponses, de favoriser pour tous et pour toutes l'accès à leurs droits. Voilà, c'est vraiment le sens du travail qu'on mène. Alors il y a déjà pas mal de choses que fait la ville qui sont
inconditionnels, par exemple l'accès à une mairie d'arrondissement, Nadine a évoqué la maison commune, les bains-douches par exemple, voilà. Mais on travaille à renforcer tout ça parce qu'on sait très bien que c'est encore insuffisant et qu'il y a encore beaucoup de points à améliorer. Tout n'est pas du ressort de la ville, mais en tout cas nous on y travaille à notre niveau, on travaille à l'élaboration d'un plan d'action précis pour rendre Lyon plus accueillante et hospitalière, en lien également avec la métropole de Lyon qui poursuit les mêmes objectifs. Donc aujourd'hui, effectivement, nous sommes réunis pour faire un éclairage sur la demande d'asile concernant les personnes LGBT alors à Lyon, mais je voulais replacer un petit peu le contexte en France. Déjà sur la demande d'asile, on entend beaucoup des discours comme quoi la France est ouverte à tous les vents, que tout le monde peut venir, qu'on n'est pas assez contraignant, etc. Enfin, bon, c'est absolument faux. Enfin, vraiment, il n'y a qu'à regarder les chiffres. Le taux d'acceptation de la demande d'asile, il est à peu près le même d'une année sur l'autre ces dernières années. Il s'établit en moyenne à 23%. Donc ça veut dire qu'il n'y a même pas un quart des demandes d'asile en France qui aboutit. Et là, le chiffre que je vous donne, c'est y compris après le passage devant la Cour nationale du droit d'asile. Donc voilà, donc ça c'était déjà la première chose que je voulais souligner. Ensuite, comment vivent ces demandeurs d'asile ? Là aussi, on laisse toujours croire que la porte est grande ouverte et que qui profite de tout un tas de choses. Alors il y a des choses bien sûr qui existent, mais pour donner aborder juste deux faits, l'hébergement. Normalement, les demandeurs d'asile ont droit à être hébergés dans ce qu'on appelle le dispositif national d'accueil. Ça comprend notamment les CADA, les centres d'accueil des demandeurs d'asile. En réalité, il y a un demandeur d'asile sur deux qui a une place dans le dispositif national d'accueil, parce que celui-ci est largement sous-dimensionné. Alors il y a des places qui ouvrent chaque année, je le reconnais, mais n'empêche que voilà, il manque encore la moitié des places qu'il faudrait. Donc ça veut dire qu'une personne sur deux se retrouve sans solution, donc en squat, à la rue, chez l'habitant, etc. Et l'autre point que je voulais aborder, c'est le droit au travail. Les demandeurs d'asile n'ont pas le droit de travailler. Enfin, ils ont le droit au bout de 6 mois de présence sur le territoire. Donc, et c'est pas si simple déjà après d'obtenir l'autorisation de travail. En tout cas, les 6 premiers mois, ils n'ont pas le droit de travailler. Donc, ça veut dire aucune possibilité d'avoir des ressources de manière autonome. Et ça veut dire socialement, c'est très violent. Ça renvoie à de l'isolement. Ça renvoie. Enfin voilà, on vous donne pas le droit de participer à la vie collective en accédant à un travail. Alors en 2018, il y a eu la loi Asile et Immigration, donc qui portait pour ambition notamment de réduire les délais pour traiter les demandes d'asile et améliorer la protection. En réalité, on constate qu'il n'en a rien été. Je vais prendre un exemple pour réduire le délai de traitement des demandes d'asile. Et ce qui est un objectif tout à fait louable, enfin je pense qu'on le partage tous. On n'a pas dit on va mettre plus de moyens humains, etc. Non, pas du tout. On a dit on va multiplier les cas où on peut recourir à des procédures accélérées et les cas aussi où les audiences peuvent avoir lieu de manière à distance en visio. Et ça, c'est absolument néfaste parce que souvent, en plus, ce sont des situations qui sont complexes. Enfin, c'est compliqué de demander l'asile, c'est des situations souvent très compliquées. Donc voilà, vous mettez de la distance ou vous faites ça de manière accélérée. Évidemment, ça ne peut que nuire au bon traitement et au traitement juste et équitable des demandes. Voilà, donc je suis un petit peu trop longue, mais je voulais juste faire un petit focus du coup. Alors là, je vais avoir besoin de mon petit papier sur plus spécifiquement la demande d'asile des personnes donc qui demandent l'asile pour un motif de l'orientation sexuelle et ou de l'identité de genre. Donc c'est une catégorie qui a été repérée comme étant particulièrement vulnérable par l'OFPRA, qui en parle dans son rapport d'activité de 2020 et qui cite effectivement plusieurs pays particulièrement concernés, donc de nombreux pays africains. Je vais citer par exemple le Mali, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Cameroun, le Nigeria, mais c'est une liste non exhaustive. Concernant l'Asie, essentiellement le Pakistan, puis le Bangladesh, l'Iran, et en Europe, la Géorgie, le Kosovo et l'Albanie. Alors on ne dispose pas de statistiques disant
les personnes qui ont introduit une demande sur ce motif, il y a telle proportion qui a été acceptée ou non. L'OFPRA ne fait pas de statistiques sur cette base-là. Par contre, on note quand même 2 difficultés particulières en fait pour les personnes qui demandent l'asile sur ce motif. Le premier, c'est que c'est évidemment très difficile de prouver son orientation sexuelle ou son identité de genre. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'autodiagnostic, on pourrait dire, et qui est très compliqué à prouver, d'autant plus que les gens toute leur vie ont été habitués à le cacher. Et d'un coup, on leur demande de l'exposer, de le prouver, etc. Donc c'est très très difficile. Et la deuxième chose, c'est que donc il faut établir non seulement que vous êtes LGBT+, mais que ça constitue un risque dans votre pays. Et ça, de la même manière, c'est compliqué puisque, par exemple, l'OFPRA établit une liste des pays sûrs, mais il y a des pays sûrs, par exemple la Géorgie, qui certes a introduit une loi anti-discrimination, mais dans les faits, il y a toujours des discriminations très violentes qui peuvent exister. Donc tout ça est très très complexe, donc ça constitue des difficultés supplémentaires par rapport aux personnes qui demandent l'asile pour ces motifs-là, et on se retrouve effectivement dans des discriminations multiples et croisées, comme l'évoquait Madame la maire du 5e tout à l'heure. Donc j'ai été un peu longue, je suis désolée, mais voilà, comme ça permet quand même de replacer un peu certains enjeux, et je vais tout de suite maintenant céder la parole à l'association 2MSG, que je profite pour remercier pour tout le travail qu'ils effectuent. Et donc la parole est à vous. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. En fait, on va commencer. On va commencer tout de suite. Donc, je vais proposer aux membres de 2MSG de s'installer à la table, et puis on va commencer. Donc moi je me présente, je suis Jean-Yves Brunel, le coordinateur du collectif. Là, mon rôle aujourd'hui, ça va être essentiellement d'animer la conférence. Donc je vais passer la parole à Amat, notre coprésident. Bonjour tout le monde, bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je me présente, je me nomme Diagne Amat. Je suis le coprésident DMSG. Je présente le collectif. Le collectif DMSG, on est une association LGBTI, migration, minorité sexuelle et de genre, fondée il y a 5 ans, le 17 mai 2017, pour accueillir les personnes en demande d'asile qui venaient au centre LGBTI de Lyon. Aujourd'hui, on est un collectif autosupport d'entraide et de soutien entre personnes LGBT africaines et leurs alliés. Avec un peu plus d'une centaine de personnes, dont 70 personnes réfugiées, on a 7 personnes sans papier dont je fais partie, et on a eu le courrier de CNDA hier. Donc, nous sommes 8 personnes. La demande d'asile de l'un de nos membres vient d'être rejetée. Ces personnes sont toujours membres de notre collectif. Elles continuent de venir et de participer à nos activités, et elles attendent d'avoir suffisamment d'éléments nouveaux pour le réexamen de leur demande d'asile. Présentation de la procédure de demande d'asile. La procédure Dublin. Une procédure étrangère qui vit en Europe ne peut demander l'asile qu'une seule fois dans tout l'espace Schengen. Elle ne peut pas choisir dans quel pays elle dépose sa demande. C'est toujours le premier pays où elle arrive. L'OFPRA, Office français de protection des réfugiés et apartheid, c'est l'administration en charge de l'asile en France. La CNDA,
Cour nationale du droit d'asile. Ce tribunal peut annuler les décisions de rejet de l'OFPRA. Rappel de loi. La Convention de Genève, l'article 1A2, dit que, aux fins de la présente Convention, le terme réfugié s'appliquera à toute personne craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, de fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays. Les personnes LGBTI constituent un groupe social le Conseil d'État, la jurisprudence de Conseil dit que l'OFPRA doit reconnaître la qualité de réfugié à une personne au seul motif de son appartenance au groupe social des personnes LGBTI. Conseil d'État, décision du 8 février 2017, numéro 39-66-95, les craintes de persécution de la personne qui demande l'asile ne peuvent être niées si l'existence d'un groupe social et apparence à ce groupe se sont. Conseil d'État, décision du 21 avril 2017, MP numéro 39-97-80C, est la seule crédibilité des dires de la personne qui demande l'asile concernant son orientation sexuelle doit suffire à lui octroyer l'asile. Conseil d'État, décision du 8 février 2017, numéro 39-58-21 et numéro 39-77-45. Pourtant, des demandes d'asile de personnes LGBTI sont rejetées et elles se trouvent sans papier. On compte parmi les membres de notre collectif des personnes qui ont vu leur demande d'asile rejetée par l'OFPRA et la CNDA alors qu'elles sont LGBTI. Pour l'OFPRA et pour la CNDA, l'orientation sexuelle de ces personnes n'a pas pu être établie. Elles ne sont pas donc considérées comme homosexuelles. Nous, on sait très bien qu'elles sont homosexuelles car on vit avec elles, on discute ensemble, on sait avec qui elles sont. Il y a un problème concernant le respect et l'application du projet d'asile en France. C'est le but de cette conférence de parler de ce problème. Comment expliquer que des personnes LGBT africaines persécutées dans leur pays se trouvent sans papier en France? Comment expliquer que pour l'OFPRA et la CNDA, ces personnes ne sont pas homosexuelles alors qu'elles sont vraiment LGBTI? Quelles raisons l'OFPRA et la CNDA peuvent donner pour expliquer cette situation? On sait très bien que ce n'est pas facile de savoir si une personne LGBTI ou non est LGBTI ou non, car on peut pas prouver qu'on est LGBTI. Ce n'est pas une excuse pour refuser l'asile à des personnes LGBTI qui doivent être protégées. On va voir maintenant ce que pensent nos membres de cette situation. Merci. Merci Amat. Donc nous passons maintenant aux interventions des 3 personnes membres du collectif qui ont accepté de témoigner, qui ont accepté de parler de leurs conditions et de leur situation. 3 personnes d'origine nigériane, donc qui vont pouvoir parler en anglais, qui vont pouvoir s'exprimer directement grâce à l'intervention de Madame Charer, interprète. On va commencer
Who wants to start first? Sorry, you do not take the microphone. I will talk in the microphone because I will translate. Okay. Good morning, everybody. Bonjour tout le monde. My name is Unotazi McQueen. Je m'appelle Unotazi McQueen. Je suis né le 27 mai 1995 au Nigeria, dans la ville de Benin City. D'abord, je voudrais commencer par attirer l'attention des autorités françaises sur mon état d'esprit depuis que je me trouve en France. Je me sens vraiment très mal. Je suis dans un état de confusion, je suis déprimée. Parce que l'administration française échoue à regarder de manière approfondie la situation des personnes qui demandent l'asile avant de rejeter cette demande. Quand bien même cette administration sait que la personne a besoin d'être protégée. Deuxièmement, la vie a été vraiment injuste avec moi depuis 5 ans. Sans l'aide d'amis et de l'association de MSG, c'est grâce à eux que je peux me loger et me nourrir. Ça aurait été vraiment très dur sans eux. Donc je remercie cette association. Je peux aussi vous rappeler de manière très vive que les migrants africains doivent être protégés. Les homosexuels notamment sont en danger dans leur pays. Ils courent beaucoup de risques. Et déjà en traversant la Méditerranée pour arriver en France. Les personnes LGBT espèrent trouver un abri, mais en fait la réponse est non. I like using myself to make an example. For me, I was devastated because when I thought that the French government can protect me as a migrant, but I was not protected. Je vais prendre ma situation personnelle parce que je pensais qu'en tant que migrant, je serais protégé par le gouvernement, mais en fait, tous mes espoirs se sont écroulés. And also, I can say the way the OFRA and the CNDA is handling asylum cases of MSG persons is inappropriate. Et aussi, je voudrais dire que la manière dont l'OFPRA et le CNDA traitent le cas des personnes LGBT est complètement inappropriée. Ils les traitent comme s'ils n'en avaient rien à faire de leur situation. Les interprètes ne traduisent pas exactement ce que vous dites. Les personnes de l'OFPRA ne prennent pas le temps de comprendre les histoires avant de prendre leurs décisions, juste parce que ce sont des migrants. Ils oublient que les migrants sont d'abord des humains et que ces migrants pourraient aussi contribuer à la croissance de la communauté française. Même actuellement, je n'ai pas de papier depuis 5 ans maintenant. Malgré tout, je vois que j'apporte une contribution au pays. Parce que quand j'achète de la nourriture ou de l'eau, je paye des taxes. Donc je demande à ce que l'OFRA soit un peu plus tournée
and attentive to all African refugee persons that is seeking for protection. Je demande donc que l'OFPRA soit un peu plus tournée, consciente de devoir protéger les personnes LGBT. My Dublin procedure was not easy at all. Ma procédure Dublin n'a pas été facile du tout. I was in the procedure of Dublin when my asylum was rejected by the OFPRA. Je me suis retrouvée donc dans cette procédure Dublin lorsque ma demande a été rejetée par l'OFPRA. And I was asked to go back to Italy, or I will be in the country for 18 months. On m'a demandé de retourner en Italie parce que j'étais... No, I was Alors, asked to go back to ok. Italy, or I will be in the country. On m'a demandé donc de retourner en Italie, quand bien même ça faisait déjà 18 mois que je me trouvais en France. Without nothing, no resource, no house, no food, no functioning papers to present in case of police control. Je n'avais absolument rien, ni hébergement, ni nourriture, ni revenus, et surtout aucun papier à présenter en cas de contrôle policier. I was in streets, sleeping from one garden to another. Je me trouvais à la rue et je dormais où je pouvais, d'un endroit à un autre. It was more than worse situation. C'était une situation atroce. The situation was very critical. C'était très critique comme situation. I love DMG because they are my family. L'association d'EMG est ma famille maintenant. They understand better how I feel. Eux, ils comprennent comment je me sens. They are lovely and wonderful people. Ce sont des gens vraiment formidables et aimants. They support each other in any way they can. On se tient les coudes, on se soutient les uns les autres de toutes les manières possibles, To keep you moving. juste pour pouvoir avancer. For me, I can say DMG need to be awarded for the diligent care and support of their African members in France. Moi, je dis que cette association devrait être récompensée pour la manière dont elle soutient ses membres africains en France. Lastly, I'm participating in this conference because I want to make the world know that I'm a proudly bisexual. Je participe à cette conférence parce que je veux aussi dire avec fierté que je suis bisexuelle et que j'en suis fière. Also, to use this medium to let the French administrative, OFRA, and the CNDA know that they should ease their process of DMG persons seeking for protection. Et également pour alerter l'OFPRA et donc toutes les administrations en charge des procédures qu'elles devraient rendre plus faciles ces procédures pour les gens LGBT. Merci. Thank you, McQueen. Wilfred, you're next. No? Hello, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Wilfred Ozarumwense et je suis né au Nigeria. Je suis né le 18 mai 1998. Ça fait 5 ans maintenant que je suis en France. Et depuis tout ce temps-là, je n'ai aucun papier puisque l'OFPRA a décidé de rejeter ma demande sans raison valable. Et je n'arrive pas à comprendre d'où vient ce rejet. J'ai demandé plusieurs fois à Jean-Yves, mais pourquoi on a rejeté cette demande? Parce que tout ce qu'ils ont demandé que je présente comme document, je l'ai fait. Et vraiment, quand le CNDA a rejeté ma demande, ça a été un choc et ça m'a vraiment ébranlé fortement. Mon rejet est arrivé le 24 décembre, ce qui était près de la fin de l'année, et ça m'a littéralement dévasté. Je comprenais pas. J'ai tout perdu.
J'ai même essayé de mettre fin à mes jours pendant cette période. Ça n'a pas été facile pour moi de vivre sans aucune aide. J'ai essayé de survivre, j'ai fait des petits boulots juste pour essayer de manger, simplement. La seule source d'aide vraiment que j'ai, c'est l'association de MSG. People just don't want to talk to me, especially when it's black people, Nigerian people, because I don't speak good French. J'ai beaucoup de mal à communiquer avec des gens. Alors déjà avec des personnes africaines, même en France, parce que je parle mal français. At times, I'm trying to survive when the place I stay. I live with a friend that I go to the house at night. Daytime, I have to leave because the associations might see me. Je suis hébergée par un ami, mais je ne peux rester chez lui que la nuit, et la journée, je dois quitter son logement. The government should try to talk to try to work on Syria and the OFPRA because they take decisions even without confirming the source. Le gouvernement et l'OFPRA, le CNDA, devraient retravailler sur leur manière de fonctionner parce qu'ils prennent des décisions sans même contrôler les sources. Et ils devraient aussi faire attention aux avocats qui sont employés parce que l'avocat qui m'a été attribué était totalement incompétent. Cet avocat est arrivé comme ça, sans même se présenter. Je l'ai rencontré le jour même. En fait, cet avocat avait sous-traité en quelque sorte à quelqu'un d'autre qui est venu et qui n'a même pas fait le travail d'un avocat. Et j'ai essayé d'envoyer un message à cet avocat et cet avocat a dit à mon psychologue, au psychologue qui me suit, que il pouvait vraiment pas m'aider. Et je me suis dit c'était peut-être parce que j'étais une personne homosexuelle qu'elle ne voulait pas m'aider. Et je pense que c'est pour cette raison-là que ma demande a été rejetée, parce que l'avocate n'a pas fait son travail, l'interprète n'a pas fait son travail non plus. Et depuis, donc, je suis avec 2MSG. Et c'est ma seule famille actuellement. Ils sont parfaits. Ils m'aident de toutes les manières possibles. John Hughes is a friend that you can rely on, you can talk to. Et je veux recommander Jean-Yves, parce que c'est un ami, vraiment, c'est quelqu'un à qui je peux parler, c'est quelqu'un qui m'aide. Il fait tout pour vous aider de toutes les manières possibles. Because of the rejection, I have a problem ever since. Because when I came to France, I was having an issue with my health, but the rejection made it worse. That it happened that I don't even know what I'm doing at times. Ma situation s'est vraiment détériorée parce que quand je suis arrivée en France, j'avais déjà un problème avec moi-même, et depuis que j'ai eu ce rejet, les choses se sont empirées. Et je suis aidée par un psychologue qui essaie de me remettre sur pied. Et c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Thank you, Wilfred, and Joe. Joe.
Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Irogama Joe Edoen. Je suis extrêmement heureux que vous soyez là aujourd'hui. Non pas parce que vous êtes libre, mais parce que vous êtes des gens qui croient en la justice. Et vous voulez entendre les voix des gens qui pleurent que personne d'autre n'a écouté. Je suis homosexuel. Et j'ai quitté le Nigeria en septembre 2011 à cause de mon orientation sexuelle. Et mon trajet a été vraiment un enfer en quittant le Nigeria, en passant par Agadez et jusqu'en Libye. Lorsque je suis arrivé en Libye, on m'a arrêté, on m'a emprisonné. Et on m'a vendu pour être un esclave. Et j'ai été obligé de travailler pour des gens afin de payer d'autres gens. J'ai passé un peu plus d'une année en Libye. Et ensuite, j'ai réussi à m'enfuir pour me rendre en Italie. Depuis 2 ans, ma mère n'avait pas entendu parler de moi, notamment ma mère. Et quand je l'ai enfin contactée, elle était vraiment heureuse. Elle ne pouvait pas contrôler la joie qu'elle éprouvait à savoir que son fils était encore vivant. Et il y avait eu un problème entre mon ancien amant et ma famille au Nigeria. Et j'ai demandé l'asile en Italie. Et ma mère a été tuée en 2016 au Nigeria par la famille de mon ancien amant, parce qu'ils pensaient que j'étais la raison pour l'orientation de leur fils. Pour être honnête, depuis la mort de ma mère, ma vie n'a plus jamais été la même. J'ai dit aux autorités italiennes que c'était ça ma vie et ils ne m'ont pas cru et ma demande a été rejetée. Et j'ai essayé de me suicider. Mais heureusement, les gens qui étaient autour m'ont emmené en urgence à l'hôpital. Donc je n'ai pas obtenu l'asile en Italie, j'ai dû partir. Avec l'aide d'amis, j'ai pu venir jusqu'en France. Et donc je suis venue d'Italie en France. Et j'ai été hébergée par la Maison Solidaire, une association qui aide les gens qui dorment dans la rue. Lorsqu'ils m'ont demandé de leur raconter mon histoire, je leur ai tout dit. Et ils m'ont dit que je devais prouver que tout ce que je leur racontais était vrai. Si j'avais des gens que je pouvais contacter, je leur ai dit non. Et donc la Maison Solidaire a pris contact avec mon avocat. Et ils lui ont dit que donc j'étais en France, que j'étais en sécurité, mais que pour pouvoir demander l'asile et l'obtenir, il fallait que je prouve ce que j'étais. Et moi, j'avais peur parce que je ne voulais pas qu'on sache que j'étais en France, parce qu'en Italie, j'avais eu peur pour ma vie aussi. Avec l'aide de mon avocat, j'ai pu rassembler quelques preuves.
Et j'ai donc déposé ma demande d'asile en France. But I was in the Dublin process Mais j'étais dans la procédure Dublin for 9 months. pendant 9 mois. That was another hell for me because it was like going back, we don't want to hear. Et c'était de nouveau l'enfer pour moi. C'était comme revenir à l'étape « Nous ne voulons pas de vous ici ». I have to sign in the police station for 2-3 months. I have to sign in the police station. I was going to the police station. Ah oui, il fallait que je me rende au commissariat pour signer. Then later I have to apply for, I have to go for court. Et ensuite, j'ai dû aller au tribunal. With the help of the judge who was good that day, I was retained to have my normal in France. Grâce à l'aide du juge, le juge a été clément ce jour-là, donc j'ai pu rester. And I was registered for asylum in 2020 in France. Et donc j'étais prêt à redemander l'asile en 2020 en France. And I have a hearing in Ofra the same 2020 in October. I went to Ofra Et me suis rendue à l'OFRA 2020, en 2020, October. en octobre. When I got to the Ofra, I was interviewed. Lorsque je suis arrivée à l'OFPRA, j'ai eu un entretien I was asked if I have any evidence to cover my story. et on m'a demandé si j'avais des preuves pour renforcer mon histoire. I said yes, and I gave them everything, Et je leur ai dit que oui, je leur ai tout donné. both the English and the translation part, both English and French translation. Je leur ai donné à la fois des documents en anglais et aussi en français, des traductions. After 3 months, I was rejected. Au bout de 3 mois, on a rejeté ma demande They said they didn't believe my story. et ils m'ont dit qu'ils ne croyaient pas mon histoire. I have to say, Ofra have been doing this a lot. Ofra have been biased. They have been doing Ah, it. je pense que l'OFPRA avait un parti pris et je pense qu'ils le font beaucoup ça. They said they never believed my mom is dead. Ils ne croyaient pas que ma mère était morte. They never believed I was in prison in Nigeria. Ils n'ont jamais cru que j'avais été emprisonnée au Nigeria And they never believe if I'm a gay. et ils ne croient pas que je suis homosexuelle. My question today is that if my mom is not dead, why should I brought someone that said my mom is dead? La question que je pose, c'est si ma mère n'était pas morte, pourquoi est-ce que j'amènerais quelqu'un pour dire que ma mère est morte? If I'm not in prison, why should I say I'm in prison? Si je n'avais pas été en prison, pourquoi est-ce que je prétendrais avoir été en prison? And they said I'm not gay. Et ils disent que je ne suis pas homosexuelle. And my question to them is how do you know someone who is not gay? Et la question que je leur pose, c'est comment vous savez que la personne n'est pas homosexuelle? If I'm living my private life different from what everybody sees. Si je vis ma vie sexuelle d'une manière différente des autres. They never ask me questions they want me to talk about. Ils ne m'ont jamais posé les questions auxquelles ils voulaient que je réponde. It was like they have already made their decision before you get there. J'ai vraiment eu le sentiment qu'ils avaient déjà pris leur décision avant même que j'arrive. They have been treating LGBT members in a way that is not normal. Ils traitent les membres LGBT d'une manière qui n'est pas normale. They are not following the Geneva law. Ils ne suivent pas les procédures de Genève. If somebody is in persecution in his country, you are not there, it's very difficult for you to explain it. Si quelqu'un a été victime de persécution, il est très difficile dans ce pays d'expliquer. Please, we are not here for politics, but we are here to make things right. Nous ne sommes pas là pour faire de la politique, mais nous sommes ici pour faire que les choses soient justes. Whatever we see on the TV, on the media, sometimes what will be true, it will not be true, but there are people who are going through the real life. Ce qu'on voit à la télévision, etc., ça paraît pas vrai, mais c'est ce que les gens vivent dans leur vraie vie. I also applied for CNDA for appeal. J'ai aussi fait un appel auprès de la CNDA. CNDA was very worse. CNDA was worse. C'était pire encore. The lawyer, L'avocat, the interpreter, l'interprète, the response from the judge. les réponses du juge. They are asking questions outside of what is in the table. Ils posent des questions qui sont en dehors du sujet, en fait. Like they will just ask something is very, very irritating. How do you know you are gay? Ils posent des questions qui sont un peu stupides, du genre comment savez-vous que vous êtes homosexuel? If you want to know how if I'm gay, you have to ask people who I'm friends with. Et pour savoir si je suis homosexuel, il faut demander aux gens autour de moi. I was rejected as well as CNDA. Et j'ai encore, ma demande a encore été rejetée au CNDA. They cut everything. Ils ont tout arrêté. The finance,
hospital insurance, the housing, everything was cut off. Je n'ai plus aucune aide, ni assurance, ni maison, rien. Imagine you live in a life where you have everything is difficult, Imaginez vivre une vie où tout est difficile. and now you have nothing. Imagine your life. Imaginez, vous n'avez plus rien. Imaginez votre vie comme ça. So much appreciate everybody that have been around me. Et j'apprécie vraiment tous ceux qui m'ont soutenu, My best regard to the DMSG family, et notamment la famille LGBT Johnny, et l'association Jean-Yves, le président. they encouraged me a lot. Ils m'ont beaucoup encouragé, m'ont beaucoup They soutenu. have let me know that being a member of an LGBT in the world is who I choose to be. Et ils m'ont fait comprendre que j'avais le droit d'être ce que je voulais être et être un membre de la communauté LGBT. They have been helping me a lot in the accommodation, Ils m'aident pour me loger, finance, pour avoir un peu d'argent, and letting me know that life is beyond what I see. et ils m'aident à savoir que la vie est autre chose que ce que je vois actuellement. And I also appreciate you that are here today Et je suis très heureux que vous soyez là aujourd'hui for giving me a listening ear. pour le fait que vous m'accordiez une oreille attentive. There are a lot of LGBT from Africa that are going through a lot. Il y a beaucoup de LGBT en Afrique qui souffrent Beyond what we are seeing outside from the TV. encore au-delà de ce que l'on peut voir à la télévision. Je vous remercie. Thank you, Joe. Je vais me permettre de prononcer quelques mots pour terminer cette première partie de la conférence avant de passer aux questions. I'll just say a few words before we move on to the questions. Donc, je me permets de parler en tant que bénévole de MSG, qui est un collectif de personnes LGBT africaines. Nous avons aujourd'hui 8 personnes sans papier, puisque on a appris hier qu'Elvis avait vu son rejeté à la CNDA. Donc, il se retrouve lui aussi sans papier. Donc, en conclusion, cette conférence permet de relever 2 problèmes. Le premier, c'est un problème déontologique. Nous constatons que ni l'OFPRA ni la CNDA ne font preuve de la rigueur que les personnes concernées sont en droit d'attendre. Même s'il ne s'agissait que d'un phénomène marginal, on doit se poser la question « Comment éviter qu'une situation comme celle-ci se reproduise ?» Cette question est essentielle pour les 2 structures du droit d'asile en France. En effet, ce que cette situation démontre, c'est que la capacité de l'OFPRA et de la CNDA à établir l'orientation sexuelle et donc le fondé de la demande d'asile de la personne est défaillante. L'OFPRA et la CNDA commettent des erreurs et dans des proportions qui remettent en question leur crédibilité. Car c'est bien de cela dont il s'agit. Si vraiment ces 2 structures prétendent pouvoir déterminer l'orientation sexuelle d'une personne en demande d'asile, alors comment est-ce que ces 2 structures expliquent cette situation ? C'est bien la légitimité de leur travail qui est remise en cause lorsqu'elles laissent des personnes LGBTI en demande d'asile sans la protection dont elles ont besoin. Le deuxième problème est cette fois-ci politique. L'OFPRA et la CNDA doivent se rappeler de la mission dont ils et elles ont la charge. Ces 2 structures ont le devoir de protéger les personnes LGBTI qui demandent l'asile en France. Il s'agit de leur responsabilité, non pas d'une option qu'il est possible d'enclencher quand bon leur semble. Il y va donc également de leur responsabilité lorsque l'asile est refusé aux personnes qui en ont besoin. C'est pourquoi ces 2 structures doivent répondre de leurs erreurs et rendre des comptes aux personnes concernées. Plus globalement, ni l'OFPRA ni la CNDA ne devraient tenter de faire du chiffre et prendre en compte des considérations étrangères au strict droit d'asile. La confusion qui existe aujourd'hui entre droit d'asile et immigration est le résultat de décennies de politiques migratoires délétères qui nuisent avant tout aux personnes concernées. Il y a une constante ici. Cette constante, c'est l'hypocrisie de prétendre accueillir les personnes réfugiées, mais dans le même temps, refuser l'accueil aux personnes africaines qui ne seraient pas une immigration de qualité. Cette constante, c'est l'hypocrisie de prétendre protéger les personnes LGBTI, mais dans le même temps, considérer qu'une personne africaine, même LGBTI, est nécessairement une persona non grata. Qu'est-ce qu'il est possible de faire ?
Comme il n'y a pas de moyen rapide d'améliorer la prise en charge des personnes LGBTI à l'OFPRA et à la CNDA, notre collectif soutient des mesures globales pour améliorer le traitement de toutes les personnes étrangères en France et dont bénéficieront donc les personnes LGBTI. Nous demandons le respect de l'indépendance de l'OFPRA, qui ne doit pas être sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Le droit d'asile n'a rien à voir avec l'immigration. Le respect du droit international, le droit d'asile, le droit des enfants. Et ici, bien sûr, par respect, on entend l'application effective sans chercher des moyens de le contourner. Faciliter l'accès au titre de séjour, la régularisation de toutes les personnes sans papier en France, l'arrêt immédiat des déportations dans les pays d'origine des personnes, la fermeture de tous les centres de rétention administrative en France, la suppression des visas qui empêchent tant de personnes LGBTI africaines de venir se réfugier en France, ou alors les force à risquer leur vie dans le trajet qui doit les amener en Europe. La suppression de Frontex, la suppression de la loi dite Asile et Immigration, la suppression du délai de carence pour être affilié à la sécurité sociale qui a été mise en place par Castaner, la fin des mesures restrictives de l'OFII et la prise en charge pleine et entière de toutes les personnes en demande d'asile, quelle que soit leur situation. L'augmentation et l'amélioration de la prise en charge psychologique, médicale et sociale. Bien entendu, un hébergement pour toutes et tous. Et pour terminer, l'augmentation du budget de la santé et du social. Après ces quelques mots, on va passer au débat, aux questions-réponses. Ce que je propose est que je vais m'occuper de passer le micro. So you take one of the microphones for you. Pour qui veut poser des questions? Pas de questions jusque-là. Okay, is there anything you would like to say, anything you would like to add? For instance, maybe you could say a few more words about how it feels being gay and undocumented in France after you apply for asylum. Someone was rejected is very hard for me to explain at this moment. Il est très difficile pour moi de vous expliquer la manière dont je me sens en tant qu'homosexuel et rejeté. Donc, It's like taking away your life and you are still living. c'est comme si on m'avait pris ma vie et en même temps vous vivez encore. It's like a bird in a cage and you don't have your freedom. On est comme un oiseau en cage, on n'a pas de liberté. Even when you have rights for something and you are being denied. Et même si vous avez des droits pour quelque chose, on vous les refuse. Sometimes you are sick, you can't go to the hospital. Par exemple, parfois vous êtes malade et vous ne pouvez pas aller à l'hôpital. You can't even have a bus card for adoption. On ne peut même pas avoir une carte de bus. The life is very hard for me to live. La vie est vraiment très difficile. It changed my mental health as well. It changed my mental health. Ça m'a changé aussi mon état mental. At first, I wasn't smoking, Au départ, je ne fumais pas, but when I got rejected and a lot was going on, I started smoking. mais lorsque ma demande a été rejetée et la situation était tellement difficile que je me suis mise à fumer. Because I just think that this can change my thinking for a while. Parce que ça me permettait de penser à autre chose pendant un instant. But when you stop the smoking and the mental comes back, it's something you have to do often to change your life. Mais ensuite, quand vous avez fini votre cigarette, tout ce que vous aviez dans la tête revient. It's very hard. C'est vraiment difficile. Merci. For me, living in France, you know that living in France without documents or without any proof of identity Vivre en France sans aucun papier d'identité, sans aucune preuve d'identité,
C'est vraiment difficile. Even when you have the documents to try or anything, it's still difficult. Même si vous avez des documents pour prouver quelque chose, c'est toujours difficile. I've been in France since 5 years, like I said, and since Comme je l'ai dit, ça fait 5 ans que je suis en France. I was only supported for, let me say, 8 months. Et depuis ces 5 ans, en fait, j'ai vraiment eu une aide pendant 8 mois. Since 2018 to now, Entre 2018 et maintenant, I've got no support from the government. je n'ai rien reçu de la part de l'État. Not until I went there to, Seulement quand j'ai rencontré l'association, j'ai eu de l'aide. as a gay person here in France, I'm undocumented. En tant que personne homosexuelle en France sans document, You can't live the way you please. vous ne pouvez pas vivre comme vous voulez. You can't live the life you choose. On ne peut pas vivre la vie qu'on a choisie. You want to, like me, I hide myself from people to know who I really am. En fait, je me cache des gens. Je ne veux pas qu'ils sachent qui je suis vraiment. Even the person I'm living with, my friend I'm living with, doesn't know I'm gay. Même la personne qui m'héberge ne sait pas que je suis homosexuel. I tried all my best to hide my identity from him Je fais tout ce que je peux pour cacher qui je suis de lui. because I know immediately he finds out I'm a gay. Je sais que dès qu'il va s'apercevoir que je suis homosexuel, He's going to kick me out of his house immediately. il va me mettre dehors immédiatement. My feeding, my hospitality, everything is I don't know how it happens. Tout ce que ma nourriture, mon hébergement, Because when you are undocumented in this country, it is something that will take, it will give you, if you lose, I think you should just kill yourself. en fait, le fait d'être sans papier dans ce pays, enfin dans un pays, ça vous donne envie de vous suicider. At times I go to the riverside, I would just want to go jump inside. Parfois, je me rends sur le bord de la rivière ou du fleuve et j'ai juste envie de sauter dedans. I want to take my life because I see no reason for me to live. J'ai envie de me suicider parce que je ne vois pas de but, le sens de pourquoi je vivrais. I cry every day. I wish for a change, but Je pleure tous les jours. it gets worse every day. J'ai envie que ça change, mais en fait, les choses deviennent pires tous les jours. So I just want to use this medium again to call for the government to help us Et je demande vraiment au gouvernement de nous aider. and please try to give us asylum. Et s'il vous plaît, essayez de nous donner l'asile. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Moi, j'interviens en tant que médecin qui travaille à médecine et droit d'asile. Donc, très régulièrement, nous voyons des personnes LGBT qui viennent pour qu'on leur établisse un certificat médical pour la CNDA. Beaucoup qui sont envoyés par 2SMG, mais il y en a qui viennent de toute la France. Je voudrais attester de la symbolique vraie de tout ce qu'ils racontent, c'est-à-dire que à la fois c'est des personnes qui ont vécu des choses épouvantables dans leur pays, qui ont des séquelles psychiques et des séquelles physiques qui sont majeures, hein, qui ont un stress post-traumatique grave, qui ont des cicatrices et qui qu'on voit régulièrement qui sont déboutés du droit d'asile. Et je voudrais, j'adhère complètement au discours de Jean-Yves pour dire que le droit d'asile est totalement dévoyé de sa particularité. Et je voudrais souligner aussi l'excellent travail de 2SMG. Franchement, c'est extraordinaire de travailler avec vous, et c'est vraiment d'autant plus difficile quand on voit la qualité du service rendu. Ben, je parle que de l'asile, je parle pas de l'accompagnement que je connais pas, mais du travail que notamment Jean-Yves fait, et se rendre compte que malgré ça, l'asile est refusé à ces personnes. Je trouve ça inimaginable que la France soit devenue ça en termes d'accueil. Merci. Nous, dans notre collectif, en fait, pour l'instant, on va dire que les derniers mois sont très durs.
Là, c'est notamment au point de vue de la CNDA où effectivement on commence à avoir beaucoup de rejets, des situations incompréhensibles que pour l'instant on ne peut pas expliquer. Là, c'est faute de recul. On va travailler tous et toutes ensemble, de voir qu'est-ce qui se passe. On ne sait pas. Là, pour l'instant, on ne sait pas. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Sur la question justement des des rejets, est-ce qu'ils sont motivés? Est-ce qu'on sait pourquoi les dossiers sont rejetés? En ce qui me concerne, That's the reason why I said, for me, my reason OFPRA gave me a reason that they did not believe me, la raison, c'est que l'OFPRA ne me croyait pas. that they don't believe my story, that I have to bring the proof of a membership with the LGBT community. L'OFPRA ne croyait pas mon histoire et voulait que je prouve mon appartenance à la communauté LGBT. So when I reappealed, when I went to the CNDA, Et quand je me suis rendu à la CNDA, the told me to bring every proof that the OFPRA requested for. ils m'ont demandé d'apporter toutes les preuves que l'OFPRA avait demandées. So for the CNDA, I went with everything, even Johnny went with me. Pour la CNDA, j'ai apporté tout ce que je pouvais, même Jean-Yves est venu avec moi. My partner also went with me. Et mon ami est aussi venu avec moi. I was so shocked when the result came out and they wrote something that I did not even understand. Et j'étais vraiment très choquée quand ils ont encore refusé ma demande et ils ont écrit quelque chose que je n'ai même pas compris. Then I had to ask Johnny that what was the reason why they rejected me. Et j'ai demandé à Jean-Yves, mais c'est quoi la raison? Pourquoi ils m'ont rejeté encore une fois? And Johnny said he's confused because he didn't see any specific reason why they rejected. Et même Jean-Yves ne comprenait pas, il n'a pas vu une raison particulière pour laquelle ils ont rejeté ma demande. That thing has been on my head because you can't just reject someone when you did not get it. Et ça pèse sur moi parce qu'on ne peut pas juste rejeter quelque chose, enfin quelqu'un, une demande et ne pas expliquer, ne pas donner une raison valable. So that's for me, that's what happened to me. Et c'est ça qui m'est arrivé. For me, Pour moi, okay, for me, I was not told why I was rejected. moi, on ne m'a pas donné de raison pour laquelle on a rejeté. They did not believe my story. Ils ont juste dit qu'ils ne croyaient pas mon histoire, That I'm a bisexual. le fait que j'étais bisexuelle. Because the interpreter was he interpreted nonsense. L'interprète ne servait à rien. Because what I was saying is it was not what the interpreter was interpreting. Ce que je disais, ce n'était pas ce qui était traduit. Completely different from what I was saying. Il disait quelque chose de tout à fait différent de ce que je disais. There's a particular paragraph that I said I got a friend that was a girl in France. Je me souviens d'un paragraphe particulier dans lequel je disais que The interpreter misinterpreted me and told the CNDA that I have a girlfriend in France. je parlais d'une fille que je connaissais en France et en fait, l'interprète a dit que j'avais une petite amie en France. That is where the mistake came. Et c'est là que je pense que c'est de là que l'erreur est venue. I don't really know why they reject. Mais je ne sais pas vraiment pourquoi ils ont rejeté mon dossier. In my case, Dans mon cas, at first they said they don't believe if I'm gay or not. ils ont dit qu'ils ne croyaient pas le fait que j'étais gay ou pas. And secondly, they said from the evidence from my lawyer from Nigeria, the picture of my mom who was brought here, Que les documents que mon avocat au Nigeria m'avait envoyés, que les photos de ma mère que j'avais, from the police reports, les rapports de police and from the newspaper as well, et les journaux aussi. they said they never believe. Et ils ont dit, malgré tout ça, ils ne m'ont pas cru. My question today to the offer and CNDA that how can somebody go to the extent of going to the mortuary, going to the hospital just to prove your Comment ma question à l'OFPRA et à CNDA aujourd'hui, c'est comment expliquez-vous que quelqu'un puisse aller à une telle extrémité de devoir aller à la morgue, de devoir aller à l'hôpital, tout ça pour prouver que sa mère est morte? and you said you
don't believe. You never make any investigation. Et vous me dites que vous ne me croyez pas, vous n'avez fait aucune enquête. You never move from your office to check what this person is Vous n'avez jamais bougé de votre bureau pour vérifier ce que cette personne est en train de vous raconter. We from the Nigeria, from Africa in general, we understand that sometimes expressing ourselves is quite difficult. Nous comprenons bien que nous, les Africains, nous, les Nigérians, parfois on ne comprend pas ce qu'on dit. Also with the CNDA, Et aussi avec la CNDA, my conclusion today is they are very, very biased. ma conclusion pour eux, c'est qu'ils ont vraiment, vraiment un parti pris. They make decisions before you even arrive. Ils prennent leurs décisions avant même que vous ne soyez devant eux. So it's not about you explaining your sexual orientation or you bringing whatever you want to bring. C'est pas une question d'expliquer votre orientation sexuelle ou d'apporter les bons documents, c'est que juste ils ont déjà pris leur décision. And this is the reason why we are here to solicit to the board that they have to change their thinking. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui, pour demander publiquement qu'ils changent leur manière de procéder. Being gay, being lesbian, wherever LGBT member you count is not written on your forehead. Être lesbienne, être gay, faire partie de la communauté LGBT, c'est pas écrit sur votre front. But your family, DMSG, Mais votre famille de MSG, they are the one to tell you this is who this person is. c'est eux qui peuvent dire c'est ce que cette personne est. Merci. Pas d'autres questions? Amat, un dernier mot? Ça peut être que la même chose que les membres de DMSG, ils ont dit. C'est comme moi aussi. Quand je me suis retrouvé sans papier le 31 décembre 2020, ces jours-là, il y a beaucoup de choses qui s'est passé dans ma tête, mais Dieu merci, le collectif DMSG, ça nous aide très bien, ça nous aide beaucoup. Et quand on se retrouve entre nous, par exemple ce jour-là, DMSG, nous tous, on avait organisé une fête, tout le monde était là content. Si il n'y avait pas d'autres personnes autour de moi ces jours-là, j'allais me faire du mal, j'allais me suicider peut-être, je ne sais pas. Donc il faut que le gouvernement, l'État français nous croie de ce que nous sommes en train de raconter, de notre vie. Il n'est pas facile de raconter toute sa vie, ce que tu as vécu de chez toi, de tout ce que tu es en train de vivre ici en France. Il n'est pas facile de prouver que vraiment tu es gay. Mais ils n'ont qu'à nous croire que, ouais, franchement, de ce que nous les racontons, que c'est la vérité. C'est ça que je veux dire. Merci. Je vous propose de nous arrêter là. Merci à toutes et à tous. Et merci à vous. Thank you.